Et à la bosse, la famille à la casa de l'émotion. Alléluia. Alléluia. Emmanuel, tu es là parmi nous et tu agis. Il est en train de
Thank you.
suis en train de refuser. Je suis en train de refuser. Je suis en train de refuser. Je suis en train de refuser d'abandonner ce soir dans ta présence. Je suis en train de refuser d'abandonner, Seigneur. Que lorsque le vent et les tempêtes viennent me secouer, Shabbat, je refuse de l'abandonner. Ce soir, je décide d'aller avec toi jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Non, je ne ferai pas mourir ma foi jusqu'à ce que je parle de ta bonté. Non, je ne ferai pas mourir ma force jusqu'à ce que je
ta présence. Ici dans ta présence, les captifs sont en train de fléchir devant toi. Ici dans ta présence, les prisons sont en train de fléchir devant toi. Ici dans ta présence, le célibat est en train de fléchir devant toi. Ici dans ta présence, les maladies incurables sont en train de fléchir devant toi. Ici dans ta présence, les fausses couches sont en train de fléchir devant toi. Ici dans ta présence, les échecs dans mon travail sont en train de fléchir devant toi. Ici dans ta présence, les échecs dans ma spiritualité sont en train de fléchir devant toi. Ici dans ta présence, les blocages dans ma marche avec toi sont en train de fléchir. Ici dans ta présence, devant toi tout genou fléchit. Accomplis ta parole, Emmanuel, parce que ta parole ne mange jamais. Parce que ta parole ne mange jamais. Ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Ta parole est vérité, Shama. soir. Commence à prophétiser sur cette nouvelle saison que le Seigneur te fait rentrer ce soir. Commence à prophétiser. Dis Shama, je prophétise sur ma vie. Je prophétise de la bonne santé.
Commence à prophétiser sur ta vie. Commence à prophétiser sur ta vie. Commence à prophétiser sur ta vie. Laisse-moi me prier, allez-moi envoyer une prière. Prions ensemble, prions ensemble, prions ensemble. Prions ensemble, prions quelques minutes. Prions ensemble, prions le Seigneur notre Dieu, prions le Seigneur notre roi, prions le Seigneur notre Père, prions le Seigneur notre Mère. Je veux que là où tu es, que tu pries le Seigneur, je veux que là où tu es, que tu parles à Dieu. Je veux que tu parles au Seigneur, je veux que tu parles à Dieu. Je voudrais que tu parles à Dieu, je voudrais que tu déverses ton cœur, ton esprit devant son trône. Dieu est celui qui entend les prières. Prions. Dieu est celui qui entend les prières. Tenons-nous tous debout dans la présence du Seigneur. Tenons-nous debout dans la présence de Dieu.
Dieu de grâce, nous te disons merci pour ta grâce, ta faveur et ta fidélité. Toi qui nous réunis encore cet après-midi dans ta présence, bénis ces instants. Fais-nous grâce, donne de voir ta main, ta gloire et ta fidélité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous acclamons très fort le Seigneur Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur Jésus? Je m'attendais qu'on acclame plus que cela. Est-ce qu'on peut acclamer royalement? Oui, Seigneur Jésus. Acclamons royalement le Seigneur Jésus. Oh là là là. Est-ce qu'on peut remplir cette salle des acclamations en l'honneur de celui qui s'appelle Jésus? Je m'attends vraiment qu'on acclame celui qui s'appelle Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez reprendre vos places. Et je vous souhaite la bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Oh, Amen. Lève d'abord ta main droite avec moi. Dis avec moi, Père éternel. Cette semaine, fais-moi grâce. Déclare encore, Père éternel. Cette semaine, fais-moi grâce. Proclame encore, Dieu de toute puissance. Cette semaine, fais-moi grâce. Proclame encore, Dieu de toute grâce. Cette semaine, fais-moi grâce. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia, que Dieu nous bénisse abondamment. C'est pour moi une joie. C'est pour moi une joie de vous avoir cet après-midi, de prier avec vous pendant ces quelques minutes par la grâce de Dieu. Amen. Et très rapidement, je voudrais vous donner une courte exhortation sur ce que nous sommes en train de partager depuis le début de ce mois. Depuis ce mois, nous sommes en train de parler sur la saison. Amen. Amen, amen. Nous sommes en train de parler sur la saison, nous sommes en train de prier sur la saison et nous voulons que Dieu nous fasse grâce. Amen. Nous voulons que Dieu nous fasse grâce. Nous voulons que Dieu nous fasse grâce. Nous voulons que Dieu nous fasse grâce. Nous voulons que la faveur de Dieu soit avec nous. Amen. Ma prière est que cette semaine, que quelqu'un entre dans sa nouvelle saison. Amen. Je suis en train de prier que Dieu te fasse entrer dans ta nouvelle saison. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ces personnes qui sont connectées avec nous et qui prient avec nous depuis les réseaux sociaux. De là où vous êtes, sachez que nous vous aimons beaucoup et que vous faites partie dans les cultes. Amen. Je voudrais prier avec vous par rapport à Agé chapitre 2, verset 9. Agé 2, verset 9. Agé chapitre 2, verset 9. Agé chapitre 2, le verset 9. La semaine prochaine, je vous parlerai de beaucoup plus de détails. Et je voudrais que l'on prie par rapport à quelque chose. Écoutez ce que Agé chapitre 2, verset 9 dit. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Je répète, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Quand vous lisez ces deux maisons dont parle Agé, on parle des deux maisons qui ont vécu la gloire. Alléluia. On parle de deux maisons qui ont vécu la gloire et on dit que la gloire de la dernière maison va être beaucoup plus grande que celle de la première maison. Amen. On dit que la gloire de la dernière maison va être beaucoup plus remarquable, beaucoup plus grande que celle de la première maison. La semaine passée, je vous disais qu'il était possible de rater sa saison. Amen. Je vous disais la semaine passée qu'il était très possible que quelqu'un entre dans sa saison, mais aussi en entrant dans sa saison, qu'il rate sa saison. Alléluia. Déjà, avant d'aller plus loin, je voudrais vous donner l'opportunité, si vous avez
de forfait, de data. Entrez sur notre page Facebook, partagez le direct des personnes qui sont en train de suivre là, partagez les directs de notre culte et permettez à quelqu'un d'être béni par ce culte. Amen. Il est possible en entrant dans sa saison et de la rater. Il est possible de rater la saison lorsque vous entrez dans la saison. Plusieurs choses entrent en compte qui peuvent conduire quelqu'un à l'échec de sa saison, qui peut conduire quelqu'un à rater sa saison. Et la dernière fois, j'étais en train de vous parler sur la gloire. Amen. Parmi les choses qui font rater plusieurs personnes leur saison, c'est la gloire. La gloire, c'est juste de baisser le volume un peu. La gloire fait rater à quelqu'un la saison. La gloire peut te faire rater ta saison. Amen. Je répète encore, la gloire peut te faire rater ta saison. Plusieurs personnes ont vécu la gloire sans se préparer. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a plusieurs personnes qui ont rencontré la gloire, mais bizarrement, ils n'ont pas eu à se préparer afin de rencontrer cette gloire. Et la rencontre qu'ils ont eue avec la gloire ne les a pas aidés. Certains, la gloire les a tués. D'autres, la gloire les a handicapés. C'est comme ça que vous voyez plusieurs de nos personnes ici qui passent ministres, députés, sénateurs. Quand les mandats finissent, quand les fonctions finissent, quand ils deviennent directeurs, généraux, général, major, tout ça, quand tous ces titres-là passent, l'une des choses qui les attrape, c'est la maladie. Vous savez pourquoi? Parce que la gloire les avait imposé un certain mode de vie, un certain rythme. J'ai entendu les témoignages de quelqu'un qui a dit l'une des choses qui lui manque maintenant, ce n'est pas l'argent qui lui manque, ce n'est pas les richesses qui lui manquent, mais la chose qui lui manque maintenant, c'est que quand il se réveille le matin, en lieu et place que ce soit des militaires qui font le garde à vous devant sa porte afin de l'attendre sortir et entrer dans sa voiture, c'est des mouches maintenant qui traînent devant sa véranda. Ouais, ça. En lieu et place devant les militaires qu'il avait autrefois. Là maintenant ce n'est plus les militaires, c'est des mouches et des oiseaux qui dansent devant sa véranda. Vous voyez ça? Il avait goûté à la gloire, il avait goûté à quelque chose. Mais regardez là où il a fini. Regardez comment il a fini, comment il a même commencé à regretter les policiers qui faisaient sa garde. Amen. La gloire, je vous ai dit, la gloire elle est mortelle. La gloire peut te tuer. La gloire peut te déformer. La gloire peut te désorienter. Je vous ai dit la dernière fois, c'est dans la gloire qu'on reconnaît qui est qui. Maintenant là on sait que tu es frère. Mais on saura si tu es frère quand Dieu va te faire goûter un peu à la gloire. Aujourd'hui, nous savons que tu es chrétienne, mais ça se saura lorsque Dieu va te faire goûter à la gloire. Quand je parle de la gloire, je ne parle pas de l'argent. L'argent et la gloire, c'est deux choses différentes. Il y a de ces personnes qui peuvent avoir la gloire sans avoir l'argent. Il y a aussi de ceux qui peuvent avoir l'argent sans avoir la gloire. Amen. Amen, amen. Amen. Par exemple, hier, j'étais dans une famille là, ici en ville. On me parlait d'une personne là. On me parlait de quelqu'un qui a tellement l'argent, tellement. Moi-même, quand je suis sorti de cette maison, j'ai commencé à dire à Dieu, fais-moi d'abord entrer dans les circuits l'argent. Et puis on va voir si je vais me dérouler. Essaye-moi d'abord, même avec 1 million, essaye-moi d'abord, comme ça on va voir. Si seulement je t'abandonne avec 1 million de dollars, alors tu prends tout ton argent. J'ai vraiment dit ça à Dieu hier, c'était vraiment ma prière, parce que les choses qu'on m'a dit, ça m'a un peu touché la tête. On m'a par exemple dit à quelqu'un, lui quand tu vas le voir, il te remet une enveloppe de 500 000 et puis il te donne ça comme ça. Quand je parle de 500 000, c'est pas 500 000 francs, c'est pas 500 000 dollars. Il te remet comme ça pour que tu mettes tes carburants. Donc pendant que nous on cherche ça, lui il donne ça comme argent de carburant aux autres. Et on a dit que cet homme a tellement d'argent qu'on ne sait pas savoir si son argent c'est combien. Il a acheté des villages, il a réuni des villages, ça a fait toute une ville, c'est à lui. Et dans cette ville, il y a des minéraux et des minéraux comme vous n'avez pas idée. Les gens viennent acheter chez lui et c'est lui qui vend aux autres. Pourquoi même qu'il avait même décidé de se construire un aéroport dans sa ville là où il était, parce qu'il a des gens encadrés, c'est sa ville privée dans un pays d'autrui.
Vous voyez ça? Il y a des gens qui ont l'argent mais qui n'ont pas la gloire. On ne le connaît pas. Même si je vous cite son nom ici, personne ne va le reconnaître. Vous voyez? Si je vous cite son nom, personne ne va le reconnaître. Parce que la gloire, il est possible de toucher à l'argent sans toucher à la gloire. Il est aussi possible d'avoir la gloire sans toucher à l'argent. Je connais un monsieur, j'espère que vous l'avez aussi entendu, qui a sorti un cri là, à qui là, qui disait la supporter la gagne. C'était un jeune là, un buveur de chanvre et tout ça. Mais quand la gloire est venue à sa vie, la gloire l'a juste visité pendant quelques jours. Du coup, il a même oublié qu'il dormait en route. La gloire seulement l'a fait avoir des copines qu'il ne pouvait jamais avoir de toute sa vie. Et quand vous regardez ces gens de copines avec qui il traînait, nous-mêmes on s'est demandé, les femmes là, elles suivent quoi derrière ces garçons ici? Et vous savez, comme il ne s'était pas préparé à la gloire, il n'a pas fait 20 ans avec cette gloire. Est-ce que vous le voyez encore? Est-ce que vous l'entendez encore? Parce qu'il est possible d'entrer dans une gloire et de ne pas toucher à l'argent. C'est pourquoi je suis en train d'insister, la gloire ce n'est pas l'argent. Et l'argent ce n'est pas la gloire. Dis avec moi Amen. 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 La gloire, il faut se préparer à ça. La gloire c'est quoi? La gloire, je vous ai défini la gloire ici la semaine passée, je vous ai dit, ça vient de deux verbes, de deux mots. Premièrement, ça vient de deux langues. Quand vous entrez dans les deux langues, vous découvrez c'est quoi la gloire. La gloire vient du grec qui veut dire doxa en grec. Doxa qui veut dire ce qui est éclat. Doxa veut dire l'éclat, le rayonnement, veut dire la lumière. Doxa veut dire ce qui brille, ce qui est clair, ce qui frappe. Vous voyez ça? Bon, est-ce que vous voyez ça? Ce qui brille, ce qui frappe. On appelle ça doxa, la gloire. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la gloire, en d'autres termes, lorsqu'on dit par exemple que quelqu'un a la gloire sur sa vie, en d'autres termes, on est en train de dire que cette personne a quelque chose qui frappe, a quelque chose qui brille en lui. Vous voyez ça? Je vous ai donné l'exemple, par exemple, si l'on prenait un joueur comme un Messi, on le mettait juste là, Lionel Messi, on le faisait descendre là sur cet arrêt, juste là, et on lui dit, reste là et demande un taxi de te prendre. Je vous assure, ce jour-là, il y aura un embouteillage des taxis ici. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a quelque chose en lui qui fait quoi? Qui brille, qui attire, qui libère un éclat. Sa vie, sa personne libère un éclat. Amen. Amen, amen. Deuxièmement, je vous ai dit la gloire. La gloire veut aussi dire en hébreu cette fois-là, ça veut dire kabod. En hébreu, la gloire veut dire kabod. Kabod qui veut dire ce qui est lourd, ce qui pèse. Amen. Et souvent la gloire, dans le sens de l'hébreu, s'attache souvent au nom. Vous voyez ça? La gloire liée à ce qui pèse, souvent elle se manifeste dans le nom de la personne. Souvent elle peut se manifester même sur la photo, l'image de quelqu'un. Qu'on prenne juste l'image de plusieurs comédiens qu'on mette là. D'accord? Et puis qu'on dise que voilà, il y aura une activité au palais des congrès. Ok? Et dans cette image-là, dans ces images-là, on met mon visage. Je vous assure, je ne vais pas attirer. Personne ne viendra. Vous savez pourquoi les gens ne viendront pas? Parce qu'ils ne m'ont jamais vu faire la comédie. Ils ne me connaissent pas dans le monde de la comédie. Mais le jour où on prendra le même affiche avec mon visage et qu'à côté on ajoute le visage de Jamel Derousse et qu'on dit que voilà, ça sera ici à Olympia, vers Canal Olympia, ici, vers Cotonou. Ne vous en faites pas. Ça sera plein. On viendra voir. Qu'est-ce qu'on viendra nous voir? On viendra voir qui? On viendra voir Jamel. Pourquoi on vient voir Jamel? Parce que son visage à lui, ça pèse. Son visage peut attirer plusieurs personnes. Vous voyez? Son nom peut attirer plusieurs personnes. Je suis en train de prier que Dieu permette que tu commences une saison où tout de toi va peser. Amen. Je ne sais pas si je prie pour qui. Je répète, tout de toi puisse peser. C'est-à-dire lorsque les hommes entendront parler de toi, que ton nom pèse. Alléluia.
Il y a de ces noms, dès que vous les portez, dès que vous portez ce nom vous ouvre des portes. Vous savez pourquoi? Parce que derrière ce nom-là, il y a une gloire cachée. Amen. Alléluia. Amen. Derrière ce nom-là, il y a une gloire qui s'est cachée. Il y a de ces gloires, il y a de ces noms, dès que vous les citez, dès que vous arrivez devant une porte, là, vous vous présentez juste, je m'appelle un tel. Je vous assure, toutes les portes vont s'ouvrir. Oh, amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Récemment, ici, j'étais dans une banque ici. Je devais faire une transaction ici dans une banque. Quand j'arrive dans la banque, c'était en ville. Quand j'arrive, je n'avais pas mon passeport avec moi. Alors j'ai voulu utiliser le passeport de quelqu'un qui m'accompagnait. J'ai pris son passeport, j'ai remis à la dame qui était là pour me servir. Et pendant qu'on attendait que la personne puisse me servir, quand il était question de mon tour, la personne a appelé le nom qu'il y avait dans les passeports. Et quand il a juste cité le nom qu'il y avait dans les passeports, je me souviens que j'étais dans la banque, je n'étais pas seul, on était avec la soeur. Et toutes les personnes qui étaient dans la salle se sont tous retournées pour nous regarder. C'est qui cette personne qui s'est camouflée parmi nous? Et du coup, je me suis rendu compte qu'en réalité, ce n'est pas cette personne. C'est le nom qu'elle porte qui a fait que tout le monde puisse être attiré. Je ne vous cite pas son nom, sinon vous allez vous m'écrire des points pour rien. Tout le monde se sont retournés pour regarder, mais c'est qui cette personne ici? Au point que j'ai même dit à la dame, non, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui avance vers vous. Amen. Parce que derrière le nom peut se cacher quelque chose qui pèse. Est-ce que vous savez que par le nom, on peut te fermer une porte? On peut te refuser quelque part juste à cause du nom. Juste parce que tu portes le nom de quelqu'un. Et ce nom-là, ça énerve. Ce nom-là, ça rend aigri, ça rend nerveux. On peut te fermer des portes, mais avec ce nom, dès que tu le portes, il suffit juste que tu t'avances quelque part. Personne ne pourra te résister. Oh, alléluia. Amen. Ouais, par exemple, là, si je me dis aujourd'hui, je vais au Radisson, et que j'ai un passeport, et que sur mon passeport, c'est écrit, je vois un nom, hein? J'ai mis mon nom sur mon passeport, et que j'arrive au Radisson, je leur dis, je veux prendre une chambre. Ils vont me résister. Je vous dis la vérité, ils vont un peu me compliquer, me créer des histoires et tout ça. Mais si seulement j'efface mon nom là, j'ai mis le nom du président de la République, ne vous en faites pas. Dès qu'on voit seulement son nom sur mon passeport, du coup tout le monde va comprendre que ça c'est des noms des personnes privilégiées. Il faut qu'on le laisse. Alléluia. Celui qui a une gloire dans sa vie, la gloire le privilégie. Vous voyez ça? Il vivra certains privilèges que tout le monde ne vit pas. Dis avec moi la gloire. Voilà pourquoi quand tu demandes la gloire à Dieu, on fait la gloire. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit que la gloire attire les projecteurs et les regards. La gloire peut attirer les projecteurs et les regards des hommes. La gloire seule. La gloire peut attirer les projecteurs et les regards. Nous avons suivi, nous tous, comment s'est passé les funérailles de la servante de Dieu, Maman Blanche, la femme du pasteur de Marcelo. L'une des choses que j'ai remarqué, c'est que cette femme n'était pas connue. Elle a fait de son mieux pour se cacher. Vous avez remarqué ça? Tout le monde l'a découvert seulement il y a quelques mois ici, non? Dans les petites vidéos là, qu'on met sur Instagram, TikTok et tout ça. Mais en réalité, elle n'est pas connue. Elle est très effacée. Elle n'a même pas un compte internet. Elle est seulement sur WhatsApp, elle n'est pas sur Facebook, ni sur Instagram, elle n'est pas là, même sur TikTok, elle n'est pas. Donc elle a fait de son mieux de tout son vivant, qu'elle reste cachée. Mais regardez comment, à sa mort, toutes les couches de la société se sont déplacées pour aller la pleurer. Jusqu'au haut sommet de l'État. Est-ce que vous êtes en train de réaliser ce que je suis en train de dire? De là, vous comprenez qu'à sa vie était attachée une gloire. Et que cette gloire devrait se manifester à une certaine période, à une certaine saison. Certaines gloires ne se manifesteront dans ta vie que si tu meurs. Mais aussi de ces gloires qui ne se manifestent que lorsque tu atteins la maturité. Il y a de ces gloires qui se manifestent quand tu te maries. Il y a de ces gloires qui se manifestent dès que tu trouves un boulot.
Il y a de ces gloires qui se manifestent dès que tu te déplaces d'une nation à une autre nation. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et je vous assure, la gloire attire les projecteurs. Dis avec moi, la gloire attire les projecteurs. Non, dis encore avec moi, la gloire attire les projecteurs. Regardez comment le funérail a fait voyager les gens de partout. Les gens sont venus de Haïti. J'ai vu le pasteur Grégory qui est sorti de Haïti pour venir pleurer quelqu'un. J'ai vu des gens qui ont pris des billets de loin pour venir. C'est pour dire que la gloire attire les projecteurs. La gloire attire. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? La gloire fait quoi? Oh, la gloire, elle fait quoi? Elle attire des choses vers toi. Voilà pourquoi il faut se préparer. Moi, j'insiste toujours sur ça. Préparez-vous à ça. Vous voulez vivre une nouvelle saison, sachez que la nouvelle saison vient aussi avec sa gloire. Et qu'il faut se préparer à fond. Préparez-vous à la nouvelle saison. La nouvelle saison ne viendra pas seule, elle va t'amener une gloire. La gloire va faire que les gens vont commencer à te regarder autrement. Vous voyez ça? Les gens vont commencer à te considérer autrement. Les gens vont commencer à t'admirer autrement. Les gens vont commencer à te donner certains privilèges autrement. Les gens vont commencer à t'approcher différemment. À cause de quoi? À cause de la gloire qu'il y a dans ta vie. Amen. Je me souviens qu'à l'époque, quand j'allais dans les activités des gens, je pouvais aller normal, en pantalon jeans, chemise, normal, en sandales, basket. J'avais normal, je m'asseyais dans la foule, je restais dans la foule, je pouvais prier dans la foule et puis je finis, amen, amen, on se disperse. Mais j'ai dit la vérité, ça va faire quelques années. Ça va faire quelques années. Si je sais vous compter ces années, ça peut faire vers 2009-10 par là. 2009-2010 jusqu'à ce jour-là, ça fait quelques années seulement. Vous allez vous rendre compte que ça devient de plus en plus difficile, des fois, d'aller te retrouver dans une église. Je me souviens qu'il est très difficile pour moi d'aller assister dans un culte à l'église comme un bon fidèle qui est venu prier. C'est devenu difficile. Vous savez pourquoi? Parce que à chaque fois que tu arrives dans une église, dès que tu t'installes et que le pasteur est informé de ta présence dans l'église, parce que même si tu ne t'informes pas, la gloire qui est sur ta vie va l'informer que tu es dans la salle. L'information qu'il va recevoir de ta présence dans la salle va faire qu'il est possible qu'il change les programmes de son culte. Plusieurs fois, j'ai vécu des choses comme ça, où j'arrive comme ça, l'un des pasteurs qui prêchait m'a dit non, comme tu es là, tu ne prêches pas, c'est toi qui prêches à ma place. Je vous dis, je suis sur la chaîne, je ne peux pas mentir. Plusieurs fois, je me suis retrouvé dans des cultes où tu arrives comme ça, on dit on n'avait pas prévu ça, mais comme tu es là, on n'a pas les choix. Est-ce que tu peux nous conduire en prière pendant quelques minutes? Je me souviens un jour, j'étais ici à Pointe-Noire. Je venais de finir un séminaire à l'église Mège à Foot. Et après, on m'amène à Mège, centre-ville, pour aller assister à un culte de la semaine. Je parle d'un culte de la semaine. Et c'était les pasteurs qui prêchaient. Je me souviens que quand je suis seulement entré dans la salle, c'était en pleine prédication, j'étais venu en retard. Quand je suis seulement entré dans la salle, le pasteur a changé sa prédication. Toute sa prédication était tournée tout autour de mon nom. Je ne sais pas qu'est-ce que j'avais fait ces jours-là, mais toute la prédication était tournée sur mon nom. Au point qu'à la fin, il m'a même donné le micro pour que je puisse prier pour les gens et faire même un service prophétique. Ce jour-là, moi-même, j'étais bien à Canada, à côté de mon église. Mais quand je suis sorti de l'église, même moi-même, j'ai loué Dieu. J'ai dit à Dieu, tu avais raison de m'envoyer ici. Oh, amen. Amen. Oh, amen. Amen. Vous savez, la gloire va faire que par moment, tu ne parleras pas. Elle va parler à ta place. Maintenant, il faut se préparer à des choses comme ça. On se prépare à la gloire. Il faut se préparer. Si tu ne te prépares pas, tu vas commettre beaucoup de scandales et beaucoup de dégâts. Alléluia. Alléluia. Je suis là comme un éclaireur. Je suis là comme une météo pour dire à quelqu'un, la gloire arrive bientôt. Amen. Ah oui, je suis là comme une météo. Quand je regarde le temps, comment il est,
Je vois qu'il y a des nuages qui sont déjà en train de signaler que bientôt il va y avoir une pluie de gloire qui va atterrir. Mais s'il te plaît, de la même manière que quand la pluie veut arriver, on se prépare pour qu'on ne soit pas mouillé. Prépare-toi aussi. Est-ce que je parle à une personne? Prépare-toi aussi mon frère. Prépare-toi aussi ma soeur. Prépare-toi. Il arrive le temps où tu ne couriras plus derrière les invitations. Les invitations vont commencer à courir derrière toi. Prépare-toi. Il va arriver un temps où tu ne chercheras plus les photographes. Les photographes vont commencer à venir d'eux-mêmes. Prépare-toi. Il est en train de venir un temps où tu ne chercheras plus les orthographes des gens. Les gens viendront avec leur maillot pour que ce soit toi qui puisses signer les orthographes. Est-ce que je suis en train de parler prophétiquement à quelqu'un? Prépare-toi. Prépare-toi à vivre ces choses. Tu sais déjà que Dieu est en train de vouloir t'introduire dans une saison où tu seras en train de parler devant des milliers de gens. Mon frère, ne sois pas là seulement en train d'attendre la saison sur ton lit croisant les bras. Non. Commence à faire des études. Commence à étudier l'art oratoire. Comment on parle devant les gens. Est-ce que vous savez que pour parler devant les gens, ça s'apprend aussi? Vous le savez, oui ou non? Comment se tenir devant les gens? Vous savez que ça s'apprend. Parce qu'on ne se tient pas devant les gens n'importe comment. Est-ce que tu sais que quand on est devant les gens, on ne met pas le doigt dans le nez, on ne met pas tout le temps le doigt dans l'oreille, c'est un manque de respect. Est-ce que tu sais que ça s'apprend? Est-ce que tu sais que l'éloquence s'apprend aussi? Oh, est-ce que vous savez avec moi que l'éloquence s'apprend aussi? Est-ce que vous savez que même s'habiller, ça s'apprend? Parce qu'on ne s'habille pas n'importe comment devant les gens. Je me souviens un jour, quand j'ai parlé avec les modérateurs, je vais vous parler de ça. Je me souviens un jour d'un frère, c'était dans une ville à RDC. Je suis allé prier, faire une retraite là-bas et accompagner un homme de Dieu qui m'avait demandé de l'accompagner prêcher. Quand on arrive à l'église, on a trouvé un frère modérateur qui conduisait les cultes. Et ce jour-là, c'était à la période où le frère Fa avait sorti une chanson qui cartonnait. Vous comprenez, quand j'ai vu le frère Fa, j'avais sorti une chanson qui cartonnait à l'époque. Et la chanson disait chérie, vraiment les partenaires, vous voyez ça? J'ai dit ça dans cette langue-là pour que vous ne puissiez pas bien comprendre. Alors, c'était dans cette période-là. Alors le frère, vous voyez comment le frère s'habillait, le frère pas s'habiller à l'époque. Vous savez, comme en pantalon comme ça, avec une boucle ici. Il a pris des pantalons, il a pompé dans ses baskets, il a mis, comment on l'appelle, une veste, puis il a tiré jusque là, avec un chapeau qui a déjà fait comme ça. Et je me souviens, ce jour, on entre à l'église et les modérateurs étaient habillés comme ça. Et c'était à peine le clip venait de sortir. Et c'était comme ça que les modérateurs venaient modérer les cultes. Et quand ils modéraient les cultes, non, quelle grâce, quelle onction! Il dansait exactement comme les frères là. Et il chantait même avec la foule textuellement comme les frères là. Vous savez, quand la gloire arrive, ton accoutrement peut te trahir. Hein? La gloire a voulu entrer dans la vie de Joseph. On a dit à Joseph, va te changer. Ouais. La gloire a commencé déjà à entrer dans la vie de Joseph. On a dit à Joseph, va te changer, change ton accoutrement, parce que la gloire, si elle ne rencontre pas la bonne accoutrement, ça peut te fuir, tout comme ça peut te détruire. Amen. Est-ce que je suis en train de parler prophétiquement à quelqu'un? La gloire attire les regards, la gloire attire les projecteurs. Les gens vont commencer à venir de partout pour venir t'écouter. Les gens vont commencer à venir de partout pour venir seulement te regarder. La Bible dit que la reine de Séba a fait un long voyage de l'Éthiopie jusque là où était Salomon, uniquement pour écouter sa sagesse. Oh my God. J'ai vu ça la semaine passée, l'un des hommes de Dieu puissants en Côte d'Ivoire, le pasteur Idriss. C'est Idriss? Je crois que c'est Idriss. Ouattara. Voilà, Idriss Ouattara, c'est ça? Voilà, Idriss Ouattara, celui de la Côte d'Ivoire. Je l'ai vu payer son billet à lui et de toute son équipe. Tous sont descendus à
c'est Amen Ministries. C'est l'apôtre Léopold Mutombo pour aller juste pour l'écouter. J'ai vu la même chose qui passait avec le prophète Tibi Joshua. Les gens venaient de partout, uniquement pour rencontrer Tibi Joshua. Au point que même à l'aéroport, il y a même eu un coin réservé pour synagogue church. Qui fait que quand les gens atterrissent, on vous pose la question, vous venez pour le prophète Tibi Joshua, allez-y dans cette direction-là. On vous récupère tous les services, vous récupère, on vous soigne jusque chez lui. De l'aéroport à chez lui. Donc c'était quelqu'un qui avait commencé à faire entrer l'argent à l'aéroport. Il faisait entrer l'argent dans les hôtels. Parce que quand les gens venaient, les gens louaient des chambres d'hôtel. Et ça fait qu'il a bougé l'économie de tout un pays. Et cette grâce-là, c'est aussi attaché à quelqu'un comme Papa Oedebo. Quand vous voyez Papa Oedebo, chaque fin de l'année, les gens vont à Shilo, au Nigeria. Les gens payent des billets énormes. Vous savez pourquoi ils vont là-bas? À cause de la gloire qu'il y a sur sa vie. Amen, amen. Amen. La gloire attire. La gloire va t'attirer des hommes. La gloire. J'ai seulement vu la semaine passée ici l'une des personnes, le pasteur Moïse qui a fait son concert, récemment ici au stade de Martyr. J'ai vu juste après ce concert-là, quelqu'un, je ne vous cite pas son nom, mais vous le connaissez. Quelqu'un que nous avons vu au Congo, qui n'est pas très lié avec tout le monde. Mais cette personne est trop riche. Quand je dis trop, c'est trop. Il a beaucoup d'argent, cet homme-là. C'est un pasteur. Il s'est proposé lui-même comme le producteur des pasteurs Moïse qui est dans sa province. Au point même de donner son jet privé au pasteur Moïse et de voyager avec lui. Donc, vous voyez, quelqu'un, il fait un concert aujourd'hui à Brazzaville. Demain, il fait un concert à Pointe-Noire. Il a pris les avions en otage ou comment? Non. Jet privé, papa. Amen. 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 La gloire va t'attirer des hommes riches. Quand je parle des projecteurs, je parle des hommes riches qui vont venir te chercher. Aujourd'hui, nous cherchons des partenaires, non? Mais quand la gloire de Dieu va atterrir ici, ne vous en faites pas. Ils vont courir eux-mêmes venir de tous les quatre coins de la ville ici pour dire qu'ils sont vos partenaires. Même si vous ne dites pas Amen, c'est ce qui va arriver. La gloire, elle nous impose même une autre mode de vie. On va voir que quand la gloire arrive dans la vie de quelqu'un, même le mode de vie qu'avait cette personne change. La gloire peut te déformer. La gloire peut même te transformer. Ça peut te rendre méchant, mauvais. Ça peut te rendre hautain, gonflé. La gloire peut même te rendre cruel. La gloire seulement. C'est là que vous voyez des gens qui disent, tu me connais? Tu sais qui je suis? Je vais te faire disparaître. Et quand vous voyez quelqu'un arriver jusqu'à ce niveau-là, sûrement il a eu à goûter à une gloire. Et il se croit que la gloire qui a su sa vie lui permet de faire n'importe quoi. La gloire peut te déformer, mon frère. Voilà pourquoi prépare-toi à la gloire. La gloire là peut commencer à te faire croire que tu es tellement au-dessus de tout le monde soit en bas de toi. La gloire seulement. La gloire, quand elle ne vient pas seule, elle amène même sa petite soeur. Sa petite soeur s'appelle l'orgueil. La gloire va venir avec l'orgueil. Mon frère, ma soeur, je suis là pour te prévenir déjà. Bientôt, tu vas commencer à te lever à Brazza et tu vas te laver au Singapour. Bientôt. Bientôt, tu vas te laver au Singapour, mais tu iras brosser les dents à New York. Bientôt. Ah oui, bientôt, tu seras en train de te fâcher avec ta femme à Pointe-Noire au Sili qui je vais te taper, tu verras. Après un moment, tu dis, ok, comme toi tu ne veux pas entendre, on met d'abord pause, on va continuer la discussion à Paris. Bientôt, les discussions, on va atteindre ces niveaux-là. Bientôt, tu seras dans ta Rolls Royce, mais en pyjama. Tu seras dans ta Rolls Royce, là, en train de, en bien pyjama, mais en train de bien prendre ton vin dans ton Rolls Royce. Bientôt. Tu vois, toi, aujourd'hui, tu prends le jus, non? Tu prends le pulpe, tu prends l'orangina, tu prends la grenadine, la passion, tout ça, tu prends ça. Bientôt, tu prendras le vin rouge pour la viande et le vin blanc pour les poissons. Bientôt.
Bientôt, bientôt tu commenceras. Oh non, moi je ne prends pas le jus, moi c'est les vins. Oui papa, bientôt on saura ça. Bientôt. Prépare-toi déjà à ces choses-là. Oh alléluia. Amen. Oh alléluia. Amen. Moi l'une des choses que je n'arrêterai pas, en tout cas mon livre Misanaï, moi l'une des choses, même si la gloire vient comment, même je vous assure, même si la gloire vient comment, je n'abandonnerai pas les pains moi-même. Ata omati, ata okiti. Lipa na mwamba, oyebi sene. Tala, oyebi sene. Lipa na mwamba, tala. Même si on dit c'est nous quand on ira au ciel, je vais vérifier au ciel s'il y a cette nourriture. Je vous assure, je serai en train de me rassurer que il y en a. Amen. Amen, amen. Amen. Je prie que la gloire ne te transforme pas une mauvaise personne. Que ça ne te rende pas aigri. Mes frères et sœurs, la gloire va faire que les sœurs que tu draguais hier vont commencer à te chercher demain. Les sœurs qui te refusaient là, que tu demandais à la main tout le temps à l'université. J'ai vu une vidéo ce matin où un garçon, en tout cas, lui, il faut qu'il soit nommé dans les syndicats. On a trouvé une nomination des syndicats. C'est un brave. Vraiment un brave. Il m'a fait du bien aujourd'hui. Je l'ai vu, il était dans un supermarché. Ouais, dans le pôle là, non? C'est comme par exemple au casino ici. Ouais, comme dans le casino. Avant d'entrer dans les supermarchés, dans les pôles là où les gens prennent là, il était à genoux et il demandait la main à quelqu'un. Et pendant qu'il demandait la main, la sœur a voulu la faire voir que non, il est dans un maestro, elle a boudé les frères. Elle a boudé les frères sur les champs. Elle a refusé, elle a dit non, on ne me demande pas la main comme ça. Non, non. Il faut me faire ça en privé, pas en public. Alors imaginez, il y avait des gens qui filmaient tout ça. Humilié qu'il était le frère. Les frères n'ont pas supporté. Dès que les frères s'est réveillé, il a ravi d'abord la périque. Il a mis dans la bouche. Et puis il a suivi la sœur. Et même moi, mon iPhone 15. Il a ravi l'iPhone 15 qu'il avait acheté. Ça, c'est quelqu'un, il faut qu'on le nomme au syndicat. Lui, en tout cas, il faut qu'on fasse entrer une motion pour lui pour que les syndicats lui accordent une nomination. Parce que on n'accepte pas la bataille en public. Oh, amen. Oh, amen, amen. La gloire va faire que la sœur que tu refuses là va commencer à courir elle-même. Les frères que tu cherchais là et qui viennent vers toi que tu refusais là, eux-mêmes vont commencer à arriver. Voilà pourquoi il faut se préparer. La gloire va t'attirer des tentations que tu n'avais même pas autrefois. Amen. Tu vois, aujourd'hui, quand on t'invite à prier pour les gens, toi tu pries pour les gens seulement qui n'ont rien. C'est pour que je le dise ainsi. On t'invite à prier pour un frère qui n'a ni beauté, ni éclat. Prier pour une soeur qui n'a ni beauté, ni éclat. Prier pour des gens où tu sais que Dieu seul va se manifester. Il n'y a aucune tentation en eux, même pas une sémence, même pas l'odeur de la tentation en eux. Ne t'en fais pas. Quand la gloire va commencer à atterrir dans ta vie, certaines catégories de personnes qui vont commencer à s'approcher de toi, toi-même tu vas commencer à réfléchir des fois avant de les imposer la main. Je sais de quoi je me souviens un jour, je suis allé prier pour quelqu'un là dont je ne vous cite pas le nom. Je suis allé prier pour quelqu'un. Je suis allé prier pour une sœur. Quand j'arrive chez la sœur c'est parmi les grandes influenceuses sur les réseaux sociaux. Quand vous allez sur TikTok, vous la voyez. Quand vous allez sur Instagram, vous la voyez. C'est parmi les, je pèse bien les mots, des grandes influenceuses sur les réseaux sociaux. Et ce jour-là, quand j'arrive comme ça, elle m'a demandé d'aller prier pour elle le soir. J'arrive le soir, j'entre dans sa maison. Elle était encore dans sa chambre. Elle s'apprêtait. Après un moment, elle est sortie. Et quand elle est sortie, j'ai dit à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, garde-moi de sortir de cette maison telle que je suis entré. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle était en robe de nuit transparente. Elle était en robe de nuit transparente où on voyait tout. Rien n'était caché, tout était visible.
Et elle vient comme ça, elle dit, prophète, j'ai des problèmes, je veux que tu pries pour moi. Maintenant, moi-même là où j'étais, j'ai dit, Seigneur, ça ce n'est pas un plateau d'or que tu me sers, ou comment? Si tu n'es pas préparé, tu vas faire trop de scandales. C'est là que vous allez entendre plusieurs personnes qui avaient commencé avec Dieu, ils sont où aujourd'hui? Ils sont où aujourd'hui? Plusieurs qui remplissaient des stades, des salles, ils sont où aujourd'hui? À cause du fait qu'ils ne s'étaient pas préparés à des choses comme ça. Je t'informe déjà que de telles tentations vont arriver. Je répète, de telles tentations vont arriver. Oh, je répète encore, de telles tentations là vont arriver. Amen. Je me souviens que j'étais en face d'elle, pas une fois, plusieurs fois comme ça, je suis allé chez elle prier pour elle. Ce n'est pas que je voulais tout le temps aller pour la commencer à la regarder la télé. Non. Il est arrivé des jours comme ça, on est au salon, on commence à prier comme ça, on commence à prier, elle tombe. Et elle manifeste des esprits. Et en manifestant des esprits, les habits montent. Continuez, c'est un fiscatal. Continuez. Continuez sur le bataille. C'est là que tu commences à prier, Seigneur mon Dieu, garde ton serviteur. Garde-moi ton fils. Yahweh, pardon. Amen. 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 Oh, amen, amen. Quand la gloire décide d'entrer dans la vie de quelqu'un, même le type de personnes que Dieu va commencer à t'envoyer, ça va changer. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Vous allez remarquer que les types de personnes qui vont commencer à te côtoyer vont changer. Depuis un moment, Dieu m'a fait la grâce de beaucoup prier avec des politiciens. Beaucoup. Et ces derniers jours, je vous assure, ça devient quand même un peu exagéré maintenant, où tout le monde maintenant commence à me chercher. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que Dieu est en train de faire quelque chose. Amen. Mais mes frères et sœurs, si tu n'es pas préparé à ça, tu vas devenir cupide. Tu ne regarderas pas d'abord les problèmes qu'ont les gens. Tu commenceras à regarder, donc quand j'ai fini là, j'ai déjà une offrande de $5 000 et je l'ai mis dans la poche. Car le matin devient volé. Et tu vas développer l'art de l'escroquerie. Et c'est là que vous voyez des gens qui n'ont même pas vu de vision, ils commencent à crier, papa, le Seigneur dit, pour ce cas ici, tu dois bâtir un hôtel. Escroc. Oui, oui. Ayebi les nègres zawana zana biaka na palais à cause du mankou na mon côté. Alléluia. Moi, il m'arrive des jours, je me retrouve devant, par exemple, le week-end, là, j'étais en train de prier avec la femme d'un ministre. On a fini de prier comme ça. Elle m'a même amené dans son champ, là où elle a acheté un grand terrain pour prier avec elle dans son terrain. Là-bas, on a prié, on est rentré. À la fin, elle ne m'a même pas donné 10 francs. Elle m'a rien donné. Je vous dis, hein, Dieu m'est témoin, je suis sûr. Rien de rien. Et je n'en ai même pas fait un problème. Je n'ai même pas appelé maman, vous avez oublié de donner l'offrande au prophète qui a appelé vous. Il n'y a pas eu ni message de rappel, ni message de suivi. Je vous dis rien. Si tu n'es pas préparé à la gloire, vous savez, je vous parle de ces choses pas avec un grand plaisir, non. Je vous parle de ces choses parce que quand je vois là où Dieu est en train de vouloir nous amener, quand je vois ce que Dieu va commencer à faire avec toi bientôt, je prends toujours l'exemple d'un homme de Dieu qui me challenge toujours ces derniers jours. C'est le pasteur Roland Dallé. Quand vous regardez dans son église, aujourd'hui au moment où je vous parle, la toute dernière personne qui a été nommée dans son église, la toute dernière qui a été nommée dans son église, c'est l'un de ses pasteurs. Il a été nommé directeur de cabinet du président de la République. Quand on dit directeur de cabinet, ça dit qu'il a le même rang qu'un ministre, les mêmes avantages, les mêmes salaires qu'un ministre. Et lui n'est pas considéré comme un ministre, il est considéré au rang de ministre d'État. C'est le directeur de cabinet du ministre. Il assiste dans toutes les réunions discrètes et secrètes du président. C'est lui qui établit le programme de la journée du président. Voici son directeur de cabinet. Vous voyez ça? Mais puis,
c'est le pasteur Roland. La même église là, c'est là que la famille présidentielle prie. La même église, c'est là que la majorité des députés prient, des procureurs prient. Dans la même église, vous trouvez tout le monde là-bas à l'intérieur. À un moment, on se pose la question, quelle alliance il a fait avec son Dieu? Mais quand vous étudiez la vie de cet homme qu'on appelle Pasteur Roland Dano, c'est une personne très effacée. Vous ne les voyez pas tout le temps à la télé en train de vous faire des émissions. Comment grandir, comment parler avec les présidents, comment manger dans la table des rois. Comment? Non, il n'est pas dans vos histoires. Vous ne les voyez jamais prendre des photos avec les autorités à tout moment. Il ne fait même pas des photos, c'est les gens qui viennent faire des photos avec lui. Mais ne vous en faites pas, c'est lui qui prie pour le président. Il est consulté matin et soir. Quand Dieu décide de descendre sa gloire dans ta vie, ça doit te prouver déjà préparé. Est-ce que j'ai suffisamment parlé à quelqu'un? Ça doit te prouver comment? Préparer. Prépare-toi. Va déjà faire des formations s'il le faut. Fais déjà des formations sur comment parler devant les gens. Fais déjà des formations sur comment prêcher. Bientôt, on va commencer à t'inviter dans les grandes conférences. On va déjà chercher à savoir comment ça se passe. Comment on parle devant les gens. Comment on se tient. Comment on mange devant les gens. Bientôt, tu vas te donner un poste de direction quelque part dans une entreprise. Commence déjà à chercher à savoir comment ça se passe là-bas. Comment les directeurs se comportent. Bientôt, ton nom sera cité partout, à gauche et à droite. Prépare-toi. Oh, bientôt, ton nom sera sur des affiches, des banderoles à gauche et à droite. Prépare-toi. Bientôt, on te prendra pour un modèle et une référence. Prépare-toi. Peut-être que tu ne sais pas, j'ai une bonne nouvelle à t'informer. Il y a une génération qui est en train de partir. Je ne sais pas si j'ai dit ça qui. Je répète, il y a une génération qui est sur le point déjà de partir. Ils sont déjà à la porte. Ils sont en train tous de partir. Ne vous en faites pas, vous allez voir ça jusqu'à la fin de l'année. Les morts vont continuer. Les gens vont continuer à mourir parce qu'il y a une génération qui est en train de passer. Il y a une génération qui est en train de partir et une autre génération que Dieu est en train de susciter. Ma prière est que tu fasses partie de cette génération. Ma prière est que tu ne passes pas inaperçu sur cette terre. Je suis en train de déclarer et de prophétiser que tu ne passes pas inaperçu de cette terre au nom de... Que Dieu te donne par sa grâce et par sa fidélité de voir ces choses, de les vivre et de les témoigner correctement et convenablement. Donne-moi un amen glorieux que ça. Tiens-toi de mon prier. J'aimerais que tu trouves une prière que tu vas faire à Dieu. Je ne vais pas te demander de faire beaucoup de prières. Mais j'aimerais que tu trouves dans ton esprit quelle prière je peux faire. Dis à Dieu, introduis-moi dans ma nouvelle saison. Prépare-moi à la gloire à venir. Prépare-moi. Dis à Dieu, prépare-moi pour les grandes choses dont tu m'appelles. Prépare-moi pour les grandes choses dont tu m'attends. Prépare-moi que cette grâce ne me rate pas. Élevons nos voix et prions. Élevons nos voix et prions. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier? Dis à Dieu, prépare-moi pour de grandes choses. Prépare-moi pour de nouvelles choses. Prépare-moi pour de grandes choses. Dis à Dieu, transforme-moi. Change-moi. Car tu m'apportes demain à vivre des meilleures choses, à vivre des grandes
Lève tes deux mains en l'air, nous allons chanter ce chant. Brise, brise, brise la force de moi qui combat moi et t'empêche de faire en moi. Brise, brise, brise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche de faire en moi. Brise, brise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche de brise, 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 brise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche de brise, 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 brise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche de je veux marcher avec toi, brise, brise, je veux faire des exploits, mais brise-moi, brise, je veux aller loin avec toi, mais brise-moi, brise, je veux vivre la nouvelle saison, mais brise-moi, brise. Oh, l'ennemi de mon âme, c'est moi-même, brise. Oh, le sorcier de ma vie, c'est moi-même, brise. Oh, brise, 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 brise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche de oh, brise, brise, brise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche. Telle est notre prière de cet après-midi. Telle est notre prière de ce soir. Exauce nos prières et donne de le vivre. Au nom de Jésus, nous disons 3 fois Amen. 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 On acclame très fort le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Que Dieu vous bénisse, vous pouvez prendre vos places. Et si vous voulez récupérer ce message et l'écouter encore, vous pouvez aller sur notre page Facebook ou encore sur notre YouTube. Vous allez retrouver toutes les vidéos de nos cultes. Toutes les directs que nous faisons, c'est sur toutes nos cultes sont sur notre page, sur Facebook, donc facilement au courant, vous pourrez vous procurer de ça. Amen. Voilà, prenez vos offrandes avec moi, tenons tous vos offrandes, les offrandes du prophète, les offrandes ordinaires, tenez-les en main, je vais les bénir. Père, je prie pour toutes les personnes qui ont apporté leur offrande dans ta maison. Bénis toutes les mains qui vont s'introduire dans ces paniers. Bénis toutes les mains qui vont s'introduire dans ce panier au nom de Jésus. Exauce et réponds à toutes les personnes qui vont t'honorer par leurs offrandes, leurs actions de grâce, leurs dîmes, leurs dons. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Vous pouvez vous approcher avec vos offrandes et que Dieu bénisse toute personne qui introduit sa main. Que Dieu bénisse la première personne qui introduit sa main dans ce panier. Que Dieu vous fasse du bien, qu'il vous honore et qu'il vous donne de témoigner sa grâce, sa faveur, sa fidélité. Amen. Acclame très fort le Seigneur Jésus.
Alors si vous avez eu à prendre une souscription, une enveloppe liée à ce que nous faisons ici, ne manquez pas de pouvoir nous le faire parvenir. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous voulez soutenir cette œuvre, ne manquez pas de le faire. Soutenez l'œuvre de Dieu et Dieu se souviendra aussi de vous. Quelqu'un a dit, tout celui qui soutient l'œuvre de Dieu, Dieu soutiendra aussi sa vie. Amen. Dieu se souviendra de lui d'une manière ou d'une autre, de manière miraculeuse. Amen. Voilà pourquoi je vous encourage, je continuerai toujours à vous encourager à servir Dieu avec votre argent. Vous savez, ici au ministère, nous sommes sérieux. Hein? Nous ne sommes pas comme chez les autres, qui font aussi du bon travail, mais nous sommes quand même sérieux. Amen. Ici, nous ne gardons pas la pièce du ministère dans notre poche, ou dans notre compte bancaire. Non, non. Vous pouvez demander à Maman Magali, elle vous dira que même quand on finit de faire de compter ici, ce n'est même pas moi qui touche à ça, vrai ou faux. Donc on n'a même pas le temps de garder ça, de toucher ça, parce qu'on veut que tout ce que l'on donne comme contribution, comme offrande, que ça soutienne l'œuvre de Dieu, que ça travaille pour l'œuvre de Dieu. Donc soyez rassurés que tout ce que vous donnez, ça fait quelque chose dans cette maison. Amen. Ça paye le loyer, ça paye les instruments, ça paye l'eau que vous voyez, ça fait beaucoup de choses. Ça achète même le carburant. Des fois on achète des carburants sans demander à quelqu'un. On achète même le carburant pour alimenter le groupe électrogène parce que nous voulons avoir des bons et des meilleurs cultes. Et si vous êtes en ligne, vous voulez aussi envoyer vos offrandes, les numéros sont là. Écrivez-nous à ce numéro ou faites directement votre transfert par ce même numéro et Dieu ne manquera pas de se souvenir de vous. Amen. Amen. La dernière chose, c'est que nous continuons toujours avec la collecte des instruments. Amen. Avec la collecte des instruments, nous vous encourageons et nous encourageons encore de pouvoir contribuer à cela. Et je vous assure, Hébreux 6, 10 dit, car pas injuste pour ne pas reconnaître le travail que vous avez fait et que vous continuez à faire. Amen. Alléluia. Tu ne seras peut-être pas là, mais les bonnes œuvres que tu auras faites vont te suivre quelque part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je répète, tu ne seras peut-être pas là, mais les choses que tu auras faites vont commencer à crier devant Dieu pour toi. Amen. Voilà pourquoi je vous exhorte à nous soutenir et à nous accompagner. Nous allons nous retrouver le jeudi de cette semaine et je vous invite à inviter les gens. Est-ce que quelqu'un peut inviter quelqu'un? Amen. Quelqu'un pourrait inviter quelqu'un? Amen. Quelqu'un pourrait inviter? Amen. Est-ce que je peux compter sur toi? Alors si je peux compter sur toi, on va se retrouver ce jeudi. Je voudrais que tu invites une personne. Nous sommes en vacances. Invitez des petits frères, invitez les petites sœurs, invitez les cousins, les cousines, les neveux, les nièces. Amenez tout le monde. Ils viennent juste prier. Ils viennent juste assister au culte. Peut-être que leurs vies vont être changées en un seul culte. Amen. Si ce culte vous a béni, on acclame le Seigneur. On va clôturer ce moment. On va clôturer ce moment. On va rendre grâce au Seigneur.